Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de casino, de Dieu, de gain, de probabilité, de raison et de croyance. En fait, il s'agit d'une nouvelle façon d'aborder la question de la croyance en Dieu. Souvent, l'athée dit qu'il a une position rationnelle parce que comme il n'y a pas de preuve rationnelle de l'existence de Dieu, il n'est pas rationnel d'y croire. Et justement, il décale la croyance, il supprime la croyance de l'ordre de la raison dans un autre domaine. Mais justement, Pascal veut aller contre cette idée et veut montrer au contraire que le croyant est dans une attitude finalement plus rationnelle que l'athée, se faisant le défenseur de la raison, se trompe sur son propre cas et ne voit pas la rationalité de la croyance. Et comment il le fait? C'est très paradoxal, par le fameux pari de Pascal dans les pensées. Comment peut-on dire qu'un pari est rationnel? On a l'impression que Pascal est en train d'appeler raison celui qui aurait une pièce qui se dit « Allez, pile je crois, face je ne crois pas ». Face, je ne crois pas. Comment peut-on dire qu'un pari va conduire à une attitude rationnelle? Alors, au fond, quel est le problème auquel veut répondre Pascal? C'est le suivant. Si on y réfléchit bien, par les lumières de la raison naturelle, nous dit Pascal, il est impossible de savoir si Dieu existe ou il n'existe pas. En effet, s'il existe, Dieu est infini, hors du temps, hors de l'espace. Et nous sommes finis dans le temps, dans l'espace. Autrement dit, il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et nous, et donc il nous est impossible d'accéder à la connaissance sur ce sujet. Mais s'il nous est impossible d'accéder à la connaissance sur ce sujet, inversement, il est aussi impossible d'accéder à la connaissance de sa non-existence. On ne peut pas savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Ça veut donc dire que la position de l'athée, comme celle du croyant, ne repose pas sur des preuves rationnelles. Là, il y a quelque chose qui se joue pour Pascal. Il ne faut pas parier. Il serait juste de ne pas parier parce que nous sommes dans une incertitude complète. Ah, il en fait une petite note pour la foi. Les croyants ne manquent pas de sens quand ils manquent de preuves. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si le croyant donne des preuves de sa religion, c'est rationnel. Alors il ne parle pas de Dieu, puisque Dieu, justement, c'est celui qui ne se laisse pas enfermer dans les petites capacités de la raison humaine. Très bien, mais alors pourquoi son pari, si c'est une incertitude? Voilà le deuxième problème. Nous sommes embarqués. Nous avons intérêt à parier, parce que c'est notre vie maintenant, comment nous allons la diriger, et c'est la préparation de cette possible vie future, la béatitude. Et nous sommes embarqués. Nous devons prendre une direction. Nous ne pouvons pas laisser en suspens cette question. Alors comment faire? C'est là où Pascal va réussir à appliquer les règles de probabilité qu'il a inventées quelques années. C'est justement ce que le pari de Pascal essaye d'expliquer en montrant comment décider en situation d'incertitude. Cela, c'est très moderne. L'incertitude couvre tout notre monde. Comment décider? Pascal en donne des règles. Alors la discussion que nous allons avoir, c'est celle de savoir comment décider dans cette incertitude. Or, il se trouve que quelques années auparavant, Pascal a traité de ce qu'on appelle la règle des parties. En fait, c'est l'ancêtre des probabilités. Et la question est, globalement, je simplifie, comment savoir s'il est intéressant de parier ou de ne pas parier? Et la formule de Pascal est assez simple. Il y a 3 données à connaître. La première, c'est la mise. Combien on va mettre? 1 euro, 2 euros, 10 euros. La deuxième, c'est le gain possible. 1 million, 10 millions, 190 millions, etc. Et la troisième donnée, c'est la probabilité. Et pour parier, il faut que la mise soit inférieure ou égale au produit du gain fois la probabilité. Prenons un exemple. Vous pariez 2. Vous pouvez gagner 1. Et vous avez une chance sur 2 de gagner. 1 fois 1,5 est égal 0,5. Mais ça veut dire que sur 2 coups, vous allez en probabilité gagner 1, mais vous aurez dépensé 4. Ça n'est pas intéressant. Quelques applications. Par exemple, faut-il jouer à l'euro-million? On se dit, qu'est-ce que c'est que 2,5 euros? C'est rien, il faut jouer. D'autant que le gain possible est de 190 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que 2,5 face à 190 millions? Oui, mais la probabilité de gagner est de 1 sur 140 millions. Or, si on fait le produit, on se rend compte que c'est très inférieur à 2,5. Et donc, il faudrait jouer des centaines de fois, des centaines et des milliers de fois 2,5 pour espérer s'approcher du gain.
ça serait pas du tout intéressant. On est comme obnubilé par la somme du gain possible, mais avec une probabilité tellement faible qu'en fait, eh bien, on sait qu'on perd et que c'est de l'argent perdu. Il n'est pas rationnel de jouer à l'euro-million. Regardons ce que c'est qu'un casino. Par exemple, la roulette. Si vous regardez, il y a 2 couleurs sur une roulette. On pourrait se dire, dans ces cas-là, il y a une chance sur 2 de gagner. On gagne petit, mais on est sûr de gagner. Sauf que, si vous regardez bien sur une roulette, il y a toujours une case noire. Et s'il y a une case noire, ce n'est pas pour rien, c'est qu'en fait, elle fait que la probabilité est légèrement supérieure pour le casino. Or, le casino, il n'arrête pas de jouer. Il joue à tous les coups. Et donc, hop, avec cette petite probabilité, il est sûr, sur un très très grand nombre de coups, d'être gagnant. Voilà pourquoi les casinos sont rentables et les joueurs sont perdants. Ça donc, c'est la règle des parties. Il faut que la mise soit inférieure ou égale au gain fois la probabilité. Et si c'est le cas, alors il est rationnel de parier. On hasarde le fini certain pour un fini incertain, sans pécher contre la raison, parce qu'on voit bien que, eh bien, il est rationnel selon cette règle de parier dans ce cas-là. Nous avons trouvé là un moyen de décider en incertitude. Toute la question alors est de savoir qu'est-ce que ça nous apporte pour la question de Dieu. Eh bien, Pascal, à ce coup de maître, il applique cette formule à la question de Dieu. Réfléchissons un instant. Dans la foi, dans la croyance, qu'est-ce qu'on mise? Sa propre existence. Parce que, suivant qu'on décide de croire ou de ne pas croire, notre mode de vie sera totalement différent. Et donc on pourrait dire que croire, pour une part, c'est perdre sa vie. On va l'estimer à 1. C'est une estimation, il faut lui donner une valeur, disons 1. Maintenant, quel est le gain espéré et quelle est sa probabilité? Commençons par la probabilité. La probabilité que Dieu existe, c'est 1 sur 2. Soit Dieu existe, soit Dieu il n'existe pas. Ah, vous allez me dire, oui, mais le mal existe, la souffrance, si Dieu existe, il serait bon. Il y a quand même quelques arguments qui poussent à dire que Dieu n'existe pas. Ok, 1 sur 5, 1 sur 10. Oui, non, un peu plus, 1 sur 100. Ah, objection contraire, quand même, il y a des éléments qui peuvent conduire à penser que Dieu existe. Le monde est quand même bien organisé, il y a un système qui fonctionne, etc. On ne sait pas très bien. Disons 1 sur 10, ça semble être une estimation très large du fait que Dieu existe ou n'existe pas. Une chance sur 10 que Dieu existe. Oui, mais si Dieu existe, quel est le gain? Quel est ce qu'on peut espérer de l'existence de Dieu? La béatitude, le bonheur éternel, la vie en Dieu, le paradis. Or, le paradis, c'est Dieu lui-même, c'est l'infini. Même si la probabilité que Dieu existe était beaucoup plus faible, face à l'infini, c'est rien. Évidemment que la mise est inférieure, quelle que soit la probabilité du gain, quand le gain est infini. Le fini face à l'infini s'efface complètement. Et donc, on voit avec cette formule qu'il est beaucoup plus rationnel de croire en l'existence de Dieu. Parce que le gain possible est tel que croire que nos petits biens finis, nos petits plaisirs, nos petites transgressions ont quelque chose de comparable avec cet infini possible, c'est être irrationnel. Et vous voyez que Pascal, du coup, hop, inverse la question de la rationalité entre l'athée et le croyant. L'athée, en rejetant la croyance en dehors de la raison, se fait celui qui est défenseur de la raison. Pascal montre que il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, donc pas de preuve de son inexistence. Mais le gain espéré, si Dieu existe, et c'est possible qu'il existe, est tel qu'il serait irrationnel de ne pas y croire. Cela est démonstratif. Si les hommes sont capables de vérité, celle-ci l'est. Il faut parier dans ce domaine d'incertitude que Dieu existe, en raison du gain possible. Alors il y a une leçon à tirer de cela qui est très très importante, évidemment. S'il est plus rationnel de croire en Dieu que de ne pas y croire, alors pourquoi l'athée ne croit-il pas? Ça veut dire une chose. Si l'athée ne croit pas en Dieu, c'est en raison de ses passions. Et non pas se contenter de raisonnements rationnels. Ça se passe au niveau des passions. Et c'est celle-ci qu'il faut travailler. Et Pascal va donner un moyen pour travailler ces passions. Nous verrons demain.